Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 chers Ivoiriens. Bonjour, chers tous. Je suis le patriote de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, de l'AES. Je vous salue depuis vos positions respectives. Je vous invite à partager massivement cette intervention. Je suis un peu enrhumé. Je vais partager sur ma deuxième page. Malheureusement, je n'ai pas synchronisé aujourd'hui. Je n'ai pas synchronisé pour les autres. Donc, je suis sur une seule page. C'est pas grave. Donc, je vais partager. Je vois un partage. Partagez, chers camarades. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Voilà, c'est important. C'est important. Partagez. Faut partager. C'est pas grave. Les choses sérieuses ont commencé. C'est de ça que je parlais. En pleine CAN, j'ai fait un post. Et j'ai dit que la CAN là, moi je veux que ça passe vite. Parce qu'on doit passer aux choses sérieuses. Mais les gens m'ont lavé. Les mêmes Ivoiriens là, ils m'ont lavé. Qu'est-ce que tu appelles choses sérieuses? Dans la CAN là, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas importante. Tu te crois patriote. Tu te crois plus patriote que les autres. Toi, tu n'aimes pas ton pays. Dans la CAN est finie maintenant. Ils ont commencé les hostilités. Vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Un établissement qui réunit plus de 1000 étudiants, 1000 élèves. 1000 élèves partaient à l'école là-bas. C'était un R+2. Plus de 1000 élèves. Ils vont faire année blanche. On n'en parle pas un peu. Boribana est visité, on n'en parle pas un peu. C'est pas sérieux. La CAN, quand ils ont pris la langue là, ils t'ont donné ça. Mais quand on casse ta maison là, c'est ton enfant qui va perdre une année. Est-ce que tu sais ce que ça représente une année dans la vie d'un individu? Parce qu'un enfant qui est en terminale doit se concentrer sur ses études. Il ne doit pas aller travailler pour dire qu'il va épargner. Même s'il travaille, ça sera les tréclés, comment on appelle ça, les petits grouillements. Vous comprenez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme dans les pays où nous sommes ici. Il y a le travail, tu peux aller à l'école, en même temps travailler, ça dépend de ton efficacité. Si tu es fort, tu travailles en plein temps, tu vas à l'école en plein temps, ça dépend de l'organisation. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Pour avoir même boulot de Virgile, c'est tout un problème, tout un calvaire, tout un rêve qui doit se réaliser. Donc, retarder quelqu'un d'un an, bon, vous n'êtes pas nombreux, connectez-vous, atteignez les 300 au moins, vous êtes presque 200, atteignez les 300 en bavarder. Oui, on va causer. Atteignez les 300 en causer un peu. Désolé, est-ce qu'on peut couper le truc ici, parce que moi j'aime me moucher. Hein. Voilà. Connectez-vous, vous êtes 200 et quelques, mettez le cœur, je ne vois pas de cœur. Ces temps-ci là, je ne vois pas de cœur quand je fais mes directs. Pourquoi? Mettez de cœur. On va parler, j'avoue, on va parler en détail des 176 les lieux qui seront détruits là. J'ai ça ici, j'ai la liste ici. Vous pouvez aller sur abidjan.district.ci. Ok? Quand vous allez là-bas, vous allez voir, ils ont tout posté. Ils ont tout publié. Eux, ils ne cachent rien, ils n'ont pas peur de quelqu'un. Hein? Les Ivoiriens vont faire quoi? Qui va sortir pour dire que ne cassez pas nos maisons? Ivoiriens peuvent sortir devant ceux-là pour dire ne cassez pas nos maisons. Sortez, vous allez voir. Ils sont là, ils vous attendent. Est-ce qu'ils sont pressés? Ils ne sont pas pressés. Hein? C'est nous, on coude à sac. C'est nous, on coude à sac de piment. Et puis on dit on fait vidéo pour un peuple. Un peuple qui ne peut pas se sacrifier. Et quand tu parles, ah, comme vous là, vous êtes là-bas, c'est facile. Oh. Nous, on est ici là, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, donc il faut assumer. Voilà, nous on est ici, c'est facile, non? Vous dites que c'est pas facile, non? Donc quand on casse vos maisons là, ne nous embrouillez pas. Ne nous envoyez pas des bouts de vidéos. Ne pleurez pas. Ne nous envoyez pas des photos qui font pitié. Ah, parce que c'est vous qui devez changer la situation. Quand on vous dit la vérité, vous pensez que c'est parce qu'on est contre vous. Moi ici, il n'y a pas changé là. Même si il rentre en Côte d'Ivoire, il y a fait quoi de voir Draman, moi seul. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous devez aimer les gens comme moi. Moi, je vous dis la vérité de manière sèche. Voilà, telle qu'elle est là, c'est comme ça, je vous l'ai dit. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend un verset biblique, par exemple, et puis qui déforme le verset biblique. Si le verset biblique, tu ne tueras point. Si le verset biblique dit, tu ne tueras point. Moi, Herman, si je dois te prêcher la parole de Dieu, je vais dire, la Bible dit, tu ne tueras point. Point.
Je ne suis pas quelqu'un qui modifie les choses. Hein. Vous êtes tombé sur os. Moi, je ne modifie rien. C'est pourquoi je suis intelligent, parce que tel qu'on me montre là, j'ai fait même chose. Si ça marche, je gagne. C'est tout. Si on me dit 1 plus 1 égale à 2, si j'ai retenu là, je fais même chose là, ça a donné 2. C'est vous qui aimez les gens qui aiment modifier les choses, qui aiment tourner autour du pot. Moi, je vous dis la vérité. Dramane Ouattara, si vous ne sortez pas comme les gens, les Burkinabés sont sortis pour Blaise Compaoré là, Dramane ne quittera jamais le pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Or, on ne sait pas quand il va mourir, puisqu'on n'est pas Dieu. En tout cas, moi, je ne lui souhaite même pas la mort. Je veux qu'il vive longtemps. Parce qu'il y a une autre facette de Dramane que je soutiens. C'est Dieu qui le maintient en bonne santé et en vie. Voilà, si on est quitté là, on ne va plus jouer avec notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça ne sert à rien de se jouer les gentils les matins et la nuit, dormir dans boîte de nuit. Ça, je veux dire ça aussi à quelqu'un ici. Vous avez des vies de merde, mais c'est vous qui voulez être le peuple le plus gentil de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Tu te joues les saints, mais après tu frappes à Oko. Ça énerve plus Dieu. Il est mieux d'être tel que tu es là. Il faut être en bedra. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire même. Moi, c'est la vérité. Samedi, tu grès. Dimanche, tu dois demander pardon. Samedi prochain, tu vas aller grès. Après, tu vas demander pardon. Mais tu énerves qui? Tu énerves Dieu. Il va empirer ta situation. Vous jouez les gentils. Vous jouez les peuples gentils. Les peuples saints. Mais en réalité, vous avez une vie de merde. C'est pourquoi Dieu le maintient en vie. Hey. La vidéo va commencer maintenant. Quand vous êtes 300, on va commencer à chanter le chant maintenant. On y va. La vidéo commence maintenant. Oh, Niawa. Oh, Niawa. Ah, Dramane, ils vont casser Abidjan, non? Ils vont casser Abidjan. Abidjan va sentir pipi. Il y a beaucoup qui ont dormi dans les rues, hein. Ce que j'ai vu là. Ce que j'ai vu sur le district d'Abidjan. Abidjan.district.ci. Yeah. Niawa. Ouais. Et siphon. Je siphon. Attendez, il a bloqué. Il a bloqué un marabout. Où ils sont venus nombreux, les marabouts là. On ne sait même pas où ils quittent. Les Béninois là. Non, faut jouer encore. Ils sont en train de bloquer. Pardon, arrête ça, faut jouer encore. Il a bloqué les Béninois là. Ils sont remplis dans mon direct. Quoi. Les marabouts là. Partagez-moi le direct, on va parler. Partagez le direct, mettez les cœurs. On va se dire la vérité. Oh, vous vous amusez. Dramane Ouattara. Wallahi Bilani Nissa. Voilà, j'ai bloqué la lumière avec Bas Congo. Bas Congo va m'aider à bloquer la lumière. Voici le directeur qui est là, le chef d'Abidjan. Bon, c'est bon même, c'est bon, musique est bon. Voilà le chef d'Abidjan qui est là, que j'ai épinglé là. Il s'appelle Cissé Bas Congo. Voilà. On dit lui-même, il est toxique. Et puis c'est ceux qui sont gros, bizarres, vilains là, que Dramane nomme à ce poste là. Non, que Dramane donne, c'est à eux que Dramane donne cette mission. La dame, le gros yeux là, elle est grosse, on dirait pamplemousse là. Voilà, elle casse plus les maisons des Ivoiriens. Hein. Elle a même presque disparu. Elle est devenue ministre d'État. Elle n'a pas le temps. Elle est devenue ministre d'État. Anne Ouloto. Mais là, c'est Bas Congo même. C'est à lui ils ont donné maintenant le truc. Parce que l'ancien gouverneur là, c'est un Ivoirien. Il ne peut pas casser les maisons de ses frères. Puisqu'il ne sait pas où les loger. Le problème, ce n'est pas qu'on est contre. On est contre même le cassage. Non, mais c'est parce que vous ne les relogez pas. Donc ça devient une action inhumaine. C'est inhumain ce que vous faites. Vous comprenez? Vous mettez les gens à la rue. Donc vous êtes en train de créer des potentiels braqueurs, des potentiels coupeurs de route sans le savoir. Parce que les jeunes que vous mettez dehors là, les écoles que vous cassez là, ils vont aller où? Oh, les marabouts là, oh, ils sont nombreux. Oh. Les Béninois là, vraiment, il y a trop de marabouts chez eux. Donc, ils n'ont pas d'autre chose, d'autre potentiel que de venir faire publicité de marabouts. Le Bénin. Ils n'ont pas d'autre potentiel que de venir faire publicité de marabouts. Vous avez des marabouts puissants et puis votre pays est bizarre comme ça. Votre pays fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde. Mais vous avez tous les marabouts du monde.
Waouh. Voilà un encore ici. Ils sont nombreux. Waouh. Ouais. Ouais. Bénin même là. Pire. Ils n'ont même pas honte. Vous êtes reconnus en Afrique comme un pays rempli de fétiches. Et vous venez envahir les réseaux sociaux avec ça. Vous ne voulez pas vous faire burkinabé? Vous pensez que vous êtes les seuls sorciers dans ce monde? Vous êtes les seuls sorciers, vous les Béninois. Dans tous les pays, il y a des sorciers. Dans tous les pays au monde, il y a des sorciers. Est-ce que vous le savez? Vous pensez que c'est chez vous seulement il y a marabout? Pourquoi vous tous qui venez ici, là, c'est vous qui venez toujours fatiguer les gens? Toujours c'est un numéro 229. Vous pensez que c'est un exploit d'être marabout, quoi? D'être sorcier. Faites la sorcellerie, vous allez fabriquer l'euro et puis le dollar en sorcellerie pour être le pays le plus riche. Maudit que vous êtes. Chers camarades, on a fini le chant, non? Voilà. On va commencer. Moi, je n'ai pas duré dans mauvais rêve. On va commencer à parler déjà de cette situation-là. Voilà. Donc, voici le gars qui est là. Et voici tous les documents. Oh non, pardon. Voici tous les documents ici. Voilà. Mais le site là, je suis parti visiter, ça est sur le site. Mais comme c'est difficile à faire défiler, les captures d'écran me plaisent. Sinon, vous partez sur ce site-là. Vous tapez ce site abidjan.district.ci. Quand tu vas aller sur le site, tu vas tomber sur un communiqué. C'est-à-dire c'est un communiqué qui va apparaître d'abord. Une feuille, un communiqué. Avant de rentrer dans le site. Le communiqué dit que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de casser plusieurs localités au nombre de 176 dans le but d'assainir la ville d'Abidjan. Vous voyez? Et dans le but de sauver des vies humaines. Donc, ils vont faire cette action sans pitié. Si déjà, les localités que je vais te présenter, tu vis là-bas, il faut commencer à déménager très tôt. Commence à prendre crédit, cherche en même temps. Non, les marabouts là, mais c'est quoi ça? Donc, je vais passer mon temps à bloquer les gens comme ça. Commence à chercher. Ouh, mais ils sont nombreux. Ouh, Fofana Dorian. Ouh, ils sont nombreux. Mais c'est la même personne qui a plusieurs comptes. Ouh, ils sont nombreux. Chers camarades, mettez des cœurs. Vous n'êtes même pas nombreux, vous êtes 533. Mettez des cœurs, chers camarades. Oh, vous me découragez. Mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs, chers camarades, pardonnez. Donc, voici le chef. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Voilà, merci, ça fait pitié. Et ça fait plaisir. Voici le doyen. Voilà, c'est lui là qui est le chef de ceux qui cassent les maisons. C'est lui qui envoie les bulldozers. Mais en réalité, c'est Draman Ouattara. Vous savez très bien que Adama Bictogo, que Bakongo ne peut pas prendre une telle initiative sans la bénédiction et surtout l'accord de Draman Ouattara. Vous êtes d'accord avec moi? Quand même, une capitale économique, casser les maisons dans la capitale économique où le président lui-même il dort, sans que le président ne soit au courant? Non. Adama Bictogo est au courant. Il y a beaucoup de personnes à bloquer aujourd'hui. Hein. Ouh. Mais ils sont quittés où? Ouh, ils sont nombreux. Hein. Ouh. Trop de musulmans. Regardez. Il dit musulmans maintenant. Trop de marabouts. Ouh, ils sont nombreux. Ouh, mais qui les a bipés ici? Qui a bipé les marabouts sur ma page? Ouh, ils sont nombreux. Hein. Ouh, regardez, ça vient seulement. Ouh, ils sont nombreux. Je vais les ignorer après, je vais les bloquer. Alors, merci à tous ceux qui mettent les cœurs, ça fait plaisir. On va commencer les hostilités maintenant. Chers camarades, Académie Pays-Bas, je ne sais même pas c'est où. Hein. Attends, on va partir catégorie par catégorie, comme ça on va se comprendre. Donc, je vais chercher la première catégorie. Ok, la première catégorie. Bon, on va passer. Commune de Yopougon. Voilà. Voici les endroits qui seront cassés dans la commune de Yopougon. Tout est là, hein, pas, je n'invente pas, hein, ça y est là. Regardez, commune de Yopougon. Voilà, tout est là. Tout est écrit, ils ont fait un tableau, tout est là. Voilà. Ils ont même mis les images des choses qui vont casser des quartiers. Regarde, ils ont mis des images, vous voyez? Ils ont mis des images. Voilà. Donc tout est là, ok? Mais je veux juste faire ça en vidéo pour les personnes qui sont peut-être, qui ne veulent pas aller se fatiguer sur le site. On va faire ça en vidéo, comme ça facilite un peu la compréhension. Les quartiers qui seront touchés à Yopougon, il y a Niango, extension. Hein? Deux crevettes, ou bien je ne sais pas. En tout cas, Niango a jamais extension. Voilà. Et il y a une école même qui vont casser là-bas. Là, ils ont mentionné l'école aussi. Ok? L'école s'appelle EPP Niango Adjamé. Voilà. Donc, il y a un établissement. Cette année, hein, en pleine année scolaire, ils vont continuer de casser les écoles.
Tous les pleurs qu'on a vus, tous les pleurs qu'on a vus à GESCO, là, c'est rien. Ils vont casser plein d'écoles encore. Donc, la première chose qui sera cassée à Yopougon très bientôt, c'est EPP Niango Adjamé. On dit bien EPP, EPP. Les primaires, ils vont les mettre encore chose. Eh, la gotapé. Eh. Il y a aussi le quartier de Mikao, commissaire maternité. Mikao, commissaire maternité, là-bas, ils vont casser le groupe scolaire EPP flamboyant. Ok, groupe scolaire, ils vont casser d'abord le groupe scolaire EPP flamboyant. Ils vont casser un autre groupe scolaire Dominique Ouattara. Et puis ils vont casser un autre groupe scolaire Mosquée. Yeah, il dit, même Dominique Ouattara, ils vont casser. Mais tout ça, là, ils font ça, c'est juste pour toucher nos cœurs. Voilà. Et je ne sais pas comment il a expliqué, mais ils ont mis ça comme ça peut-être. Voilà. Mais en tout cas, il y a groupe scolaire flamboyant, EPP flamboyant, flamboyant. Il y a groupe scolaire Dominique Ouattara et il y a groupe scolaire Mosquée. Voici les 3 écoles qui vont casser à Mikao. Il y a aussi un grand déguerpissement qui se fera dans le même quartier, à Mikao. Voilà. Ils vont casser tout Mikao là, tout ce qui est précaire dans Mikao là, ils vont tout casser. Voilà. On continue, hein, c'est pas encore fini, il faut continuer. Toujours à Yopougon. Yopougon est grand. Yopougon. Voilà. Il y a Banco Nord. Banco Nord. Ils vont casser l'établissement. Et puis ils mettent les images, hein, ils cachent rien. Et qu'ils ont peur d'Ivoiriens. Regardez. C'est tout un gros bâtiment, regardez. Vous voyez, non? R+4. Vous voyez le bâtiment? R+4. Voilà. C'est tout un gros bâtiment qu'ils vont casser. Ça, maintenant, c'est une école, une grande école. On appelle ça Institut des aveugles. Vous connaissez bien Institut des aveugles. Ceux qui ont fait Yopougon connaissent Institut des aveugles. C'est un grand bâtiment comme ça. Ils vont casser ça. Donc, ils vont casser Institut des aveugles de Yopougon, Banco Nord. Ils vont casser le groupe scolaire GFC. Le groupe scolaire GFC de Yopougon. On continue. Oh, si. On continue avec GESCO numéro 1. Donc, il y a un truc là qu'on appelle le groupe GESCO numéro 1. Ils vont casser. Voilà, donc c'est mon gars là, hein, le gars qui loue ma chambre là. Ils vont casser. Moi aussi, je suis venu faire vidéo dans la cuisine. Tellement il me promet partout. Voilà, ils vont casser Banco 1 et GESCO 1. Ils ont fini avec Banco Nord. Ils vont casser GESCO 1. Ils vont casser GESCO 2. Ils vont casser GESCO 3. Donc, il y a 3 GESCO. Dans GESCO, là, ils vont casser l'école Monde Arabe de GESCO. Ils vont casser le groupe scolaire Gendarmerie de GESCO. Ils vont casser le centre des métiers de quoi là même je vois pas bien. Hein. De l'eau. Oui, le centre des métiers de l'eau. Ils vont casser. Ils vont casser aussi. Je vois pas bien. Quelque chose africain. C'est une école. Ils vont casser. Ils vont casser aussi le centre des métiers africains de GESCO 3. Ils vont casser ça. Ouais, ça je vais. Yopougon Kouté. À Kouté, ils vont casser la grande mosquée shérif de Kouté. Ils vont casser Académie des maires. Tout le monde connaît ça. Si tu as fait Yopougon. Ils disent là, ils vont raser tout Abidjan. Académie des maires, ils vont casser ça. Ils vont casser la grande mosquée shérif de Yopougon Kouté Ouest. Ah, bon, on a fini avec ça. On continue. On continue. Hein. Si. Ils vont casser Abidjan Nampé. Tout le quartier d'Abidjan Nampé là. Ils vont casser les bâtiments qui sont à proximité, c'est-à-dire qui sont vers la forêt. Ils vont tout raser ça. Voilà. Ils vont casser la construction qui est à proximité d'un bassin qu'on appelle bassin d'orage. Ils vont casser cette construction-là. Voilà. Ils vont casser la Cassemblé chaîne avion. Je n'ai jamais entendu casser ça là-dedans. Voilà. Cassemblé chaîne avion. Ils vont casser ça. Ils vont casser un quartier qui s'appelle Songon logements sociaux. Songon logements sociaux.
Ils vont casser le marché d'Agban. Je ne sais même plus c'est dans quelle commune je me trouve, hein, tellement que j'ai mal pris les trucs là. Bon, on cite seulement, hein, voilà. Commune de Koumassi. Voilà, commune de Koumassi. Ils vont casser le camp commando de Koumassi. Hein? Il y a un site qu'ils appellent le site de vente de sable. Ok? Voilà. Hein? Site de vente. Il y a un site où les gens vendent le sable. Le sable. Un sable. Voilà. Ils vont casser le camp commando de Koumassi. Ils vont casser la gare Sito. Toute une gare. Hein? Gare. Ils vont casser la gare Sito qui est située derrière gare Sito Cheval. C'est Cheval, non? Je ne vois même pas bien. On dirait c'est Cheval ou même quoi là. Voilà. Ils vont casser la rue des Sciences. Hein, ça y est, à la zone industrielle. Je connais bien là-bas. Zone industrielle de Koumassi. Ok? Zone industrielle de Koumassi. Ils vont casser là-bas la rue des Sciences. Voilà, des Sciences. Ils vont casser le quartier d'Ivo de Koumassi. Dans le quartier d'Ivo, ils vont casser le grand hôpital du quartier d'Ivo. Et ils vont casser tous les sites qui sont à vente, mais dont les propriétaires n'ont pas les papiers. Donc si tu peux, là ils ont mis ça, ils ont précisé. Si tu es au quartier d'Ivo de Koumassi et que tu ne peux pas prouver là où tu dors, ils vont casser. Voilà. Si tu ne peux pas prouver les papiers là, ils vont casser. Donc ça, je suis un peu d'accord avec eux. Normalement, c'est comme ça qu'ils devaient procéder. Toute personne qui n'a pas les papiers à bonne et due forme, c'est que la maison ne t'appartient pas. Là, il n'y a pas de problème. Mais ils vont casser l'hôpital central de quartier d'Ivo. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas de réserve. Vous cassez école. Vous cassez mosquée. Vous cassez église. Vous cassez maintenant les hôpitaux. Au lieu de construire des hôpitaux, les petits hôpitaux qui nous restent pour soigner nos parents là, vous voulez casser encore. Vraiment, on n'a pas fini. C'est 176 sites, hein. On n'a pas encore fini, c'est nombreux. Il faut que je mette tout ici. Comme ça, la personne qui va regarder la vidéo, si tu attends le nom de ton quartier, il faut commencer à déménager. C'est clair. Eux, ils ont prévenu, hein. Eux, ils préviennent. C'est Draman Ouattara qui est au pouvoir. On continue. Après donc l'hôpital et après tous les sites qui n'ont pas de papier, ils vont casser un grand maquis qu'on appelle le maquis Kalao. Voilà, quartier d'Ivo, maquis Kalao. Le propriétaire, là, il faut commencer à vendre tes appareils, mon frère. Voilà, ils vont casser ça. Ils vont casser toutes les écoles primaires et publiques de la commune. Est-ce que tu as compris? Attendez, il y a où monter la patate. Il ne faut pas qu'on dise que j'invente. Regardez, venez, vous allez voir. Regardez. Toutes les écoles primaires et publiques de la commune. Lisez bien, comme j'ai zoomé dedans, parce que c'est petit, donc j'ai zoomé. Vous lisez, non? Et c'est ça, ils ont détaillé ici, là. Regardez. Commune de Koumassi, les quartiers. Vous voyez maintenant, non? Et ils ont fait un grand tableau et ils ont résumé. Dans tout ce que j'ai cité là, ils vont casser toutes les écoles primaires et publiques de la commune. Et ça constitue un site parce que c'est dans le même coin quartier d'Ivo là. Attendez. Chers camarades, partagez la vidéo. Nous on continue. On informe seulement, c'est pas nous on a fait, on informe. C'est de ça qu'il s'agit. Préparez-vous, hein. Attachez votre ceinture. Les choses sérieuses ont commencé. Ah oui, vous étiez Djaouri, vous étiez surexcité à cause des cannes, non? Allez-y jouer cannes. Allez-y jouer cannes. Quand vous parlez, vous ne pas dire c'est parce qu'on n'aime pas Draman. C'est si c'est Bas Congo maintenant qui est au pouvoir, hein, à Abidjan. C'est pour lui Abidjan. C'est pour lui. Alors je continue. Moi, je lis seulement, je suis un lecteur. Toutes les écoles primaires publiques de la commune. Ok? Voilà. Non, pardonnez. On dirait que je suis en train de... Attends, je vais lire bien. Ça, c'est la colonne. Ah, ça, c'est la colonne des sites de recasement. Voilà. Donc, regardez bien. Venez vous montrer quelque chose. On dirait que j'ai mal lu. Il faut qu'on se comprenne très bien. Même si c'est le RDR, nous, on n'est pas. Regardez bien. Les sites de recasement. Parce que je n'ai pas lu ça. Tout ce que j'ai cité ici, là. Hôpitaux, zone industrielle, hôpitaux, hôpital, les sites sans papier, les maquis Kalao, tout ça là. Ok? C'est qu'ils vont, c'est que ça dit, ceux qui auront les sites de recasement, c'est-à-dire le recasement, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être indemniser, mais donner l'argent, mais donner un site pour aller se reconstruire là. C'est seulement toutes les écoles publiques, toutes les écoles primaires publiques de la commune. Eux, ils auront un site de recasement. Voilà, donc il est important que je précise. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont casser là, il n'y a pas à faire de site de recasement. On ne va pas te donner un coin où tu vas aller te refaire. On casse et puis tant pis pour toi. Maintenant, les seuls qui vont donner un site de recasement, c'est les écoles publiques primaires. C'est-à-dire, écoles privées.
c'est pas leur problème. Par exemple, il y a une école, il dit une école maintenant, Adama, pardon, il n'y a même pas d'école dedans. C'est Maki Kalao. Maki Kalao, le propriétaire, on va rien lui donner. Il n'aura aucun site de recasement. C'est seulement les écoles primaires publiques de la commune qui auront un site de recasement. On continue. On n'a pas encore fini avec la commune de Koumassi. On est toujours avec Koumassi. Le lycée municipal 1 et 2 de Koumassi sera rasé. Cheval. C'est cheval ou bien c'est quoi? Il y a un mot qui revient qui ne vaut pas bien là. Chéria ou bien cheval. Bon, je ne sais pas. Le long de la clôture. Ils vont visiter aussi l'église Saint-Joseph artisan de Koumassi. Ils vont passer là-bas. Ils vont casser ça. Quand on va vers le boulevard Antananarivo, ils vont casser tous les caniveaux qui sont autour parce que d'après eux, les caniveaux là ne sont pas les bienvenus à cet endroit. Ils vont casser tous les caniveaux qui sont là. Voilà. Parce que ils vont casser les caniveaux. Parce qu'il faut agrandir le terrain. Parce que c'est les gens qui veulent vendre les terrains. Donc même les caniveaux qui sont là, ils vont casser ça et ils vont rendre ça la terre plate. Parce qu'il faut que le terrain soit large. Donc les caniveaux, tout ça là, mon frère. Quand demain il va pleuvoir et puis l'eau va vous fatiguer, eux, c'est pas le problème. Il faut agrandir le terrain qu'on doit vendre bientôt. Le mètre carré est devenu cher en Côte d'Ivoire. Restez là, puis allez-y, regardez Cannes. Les choses sérieuses ont commencé. Alors, on est toujours à Koumassi, boulevard du Caire. Ils vont casser tous les caniveaux qui sont au boulevard du Caire. Voilà. C'est français, il parle, c'est écrit ici. Tous les caniveaux seront cassés. On continue. Les sous-quartiers, tous les sous-quartiers, tous les secteurs des sous-quartiers seront rasés. On est toujours à Koumassi, hein. Tous les vous savez, dans un quartier, il y a toujours un petit quartier précaire, abandonné, bizarre, où les pauvres vivent, avec des maisons en bois façon là. Il y a déjà parlé de Yopougon et Léonore, vous êtes venus en retard. Désolé. J'ai déjà parlé de Yopougon. Yopougon, ils sont beaucoup concentrés sur Banco, et puis Niangon, et puis, j'ai un peu oublié certains, les autres là. Mais c'est Banco, pardon. Il y a Banco, il y a Niangon, et puis il y a comment on appelle ça? Mais je pense que je n'ai pas fini Yopougon, parce que j'ai mal fait les captures d'écran. Donc après, on va retomber sur Yopougon. Mais j'ai parlé d'une partie de Yopougon, en tout cas, avant que vous ne veniez. Donc, on est dans le boulevard Le Caire. Le boulevard du Caire, ils vont casser tous les caniveaux, et ils vont casser tous les sous-quartiers. Par exemple, quand vous partez, je crois, moi j'ai vécu j'ai fait quelques années au quartier Doucouré. Qui connaît le quartier Doucouré de Yopougon? En réalité, c'est Trois-Rouges, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, Trois-Rouges ici. Et il y a un coin qu'ils ont transformé en bidonville qu'on appelait quartier Doucouré. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, c'est le goudron qui nous sépare. L'autre côté du goudron, c'est un quartier normal. Et parce que c'est Trois-Rouges. Et l'autre côté du goudron, c'est un sous-quartier, quartier Doucouré. Tu vois maintenant, non? Voilà. C'est les sous-quartiers comme ça qu'ils vont raser. Ils vont raser tous les sous-quartiers de Yopougon. Pardon, de Koumassi. On continue. Bon, à Koumassi, là, pourquoi c'est les caniveaux seulement, ils veulent casser? Il y a des gros caniveaux là-bas, ou bien c'est comment? On dit quoi? Le son n'est pas bon. Non, mon son est bon. Le son est bon, arrêtez pour vous là. Il y a des gros caniveaux, parce que je vois plein de caniveaux. Ils veulent casser plein de caniveaux à Koumassi. Donc, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que Koumassi a fait à ces gens-là? Qu'est-ce que les caniveaux ont fait? Les caniveaux ont fait quoi, chers camarades? Pardonnez. Les caniveaux ont fait quoi? Mais qui parle de volume là? Le volume n'est pas bon ou quoi? Attends, je vois. Hein? Ah, on doit baisser le volume. Dites-moi, vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Pourquoi c'est les caniveaux? Parce que je vois plein de caniveaux qui vont casser. Pourquoi ils veulent casser les caniveaux? Il y a quoi à Koumassi avec les caniveaux? Chers camarades, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, commentez et puis partagez. Tellement tu mens, regarde comment tu as maigri. Il parle de qui? Il parle de moi. Vous aimez, vous voulez vous donner des noms maintenant. Il ne dit même pas ton nom de rebelle là. Ton nom de rebelle là, il ne dit pas ça ici. Voilà. Alors, je vais continuer, chers camarades. On me dit le son est bon. Je vais continuer. Désolé pour l'interruption. On continue. On a fini avec le boulevard Le Caire, non? Ok. On est maintenant dans le boulevard Gabon. Le boulevard du Gabon. Il y a des quartiers là-bas aussi. Hein. Boulevard du Gabon, tous les caniveaux seront cassés. Boulevard du Cameroun, tous les caniveaux seront cassés. Boulevard du 7 décembre, tous les caniveaux seront cassés. La rue Raoul Folero, tous les caniveaux seront cassés. La rue H13, tous les caniveaux seront cassés. La rue H63, tous les caniveaux seront cassés. La rue H103, tous les caniveaux seront cassés. Mais ils ont quoi, hein, les caniveaux là? La rue
La rue I-58, tous les caniveaux seront cassés. La rue I-70, tous les caniveaux seront rasés. La rue H128, tous les caniveaux seront cassés. La rue H40, tous les caniveaux seront cassés. Donc, le total, c'est 21 rues, 21 sites qui seront cassés dans la commune de Koumassi. 21 sites. Quand on dit sites là, c'est des coins, c'est des grands coins. 21 fois, ils vont casser, chers camarades. On va passer à d'autres mouvements, chers camarades. Commune de Marcory. On a fait Koumassi, non? On est sur Marcory. La commune de Marcory, c'est seulement 7 sites. 7 sites qui seront cassés, qui sont les suivants. La pharmacie Perusia sera cassée. Pharmacie, hein? Pharmacie. Ouais. La pharmacie Perusia sera cassée. Ils ont mis la nature du risque, ils ont mis inondation. C'est-à-dire, et la nature du risque là, je ne vais pas répéter, parce eux tous sont même nature. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Venez, vous allez voir. Regardez ici. Nature du risque, inondation. Il y a d'autres même. Bon, inondation. Et tout est inondation. La Côte d'Ivoire, là, il pleut combien de fois? 365 jours sur 365. Ils sont en train de mentir sur la pluie pour casser les maisons des Ivoiriens. Donc, la nature, là, c'est valable pour tout ce que j'ai cité là. Ils vont casser ça à cause de nature d'inondation. Adama. Mais vous dites inondation, puis vous voulez casser caniveau. Moi, c'est ça la logique que je ne comprends pas. Chers camarades, vous ne partagez pas la vidéo. Partagez-moi la vidéo, le nombre, on est descendu, on est mal descendu même. On est 742 maintenant. Vous voyez, le mois, on est descendu comme ça. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Les ennemis de la Côte d'Ivoire sont dans le direct. Ils sont en train de signaler mon direct. Mettez le cœur et partagez. Serment le patriote, le tam-tam parleur. Voilà. Ils disent que la nature du risque, là, ils disent que c'est inondation. Mais pourquoi vous cassez les caniveaux? Puisqu'on a vu à Koumassi, vous voulez casser tous les caniveaux de Koumassi. Mais c'est les caniveaux qui aident à ce que l'inondation ne tue pas les gens. Donc, vous n'avez pas de logique, le RDR. Vous n'avez pas de logique. Oh, yeah, ouais. On a cherché, on a trouvé. Alors, j'ai dit que zone 4, avenue 7 décembre. Voilà. La pharmacie Perusia sera brisée, sera cassée. On continue avec le groupe scolaire Canal en V sera rasé. Quand on va à Noumambo, hein, le ferraille, 3e pont, sera cassé. On vient à Lioudan, je ne sais pas c'est où. Le quartier sans fil, canal, sera tout rasé. Ils vont raser tout le quartier canal, sans fil. Canal sans fil, ils vont raser tout ce quartier-là. Le quartier village à Magou. Le quartier village à Magou, ok, ils vont visiter la voie Setao. Ils vont raser toute cette voie-là. La casse des ponts d'Anoumambo, ils vont casser la casse proche du pont. Donc, on dit, je ne sais pas ce qu'on appelle casse, moi je ne comprends pas, mais on dit, il y a un coup, on appelle ça la casse. Ça y est, près du pont d'Anoumambo. Ils vont raser la casse là. Ils vont raser aussi la casse qui est derrière la RTCI. Voilà, il y a une casse derrière RTCI. Ils vont raser ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la casse. Je n'ai aucune. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si vous pouvez m'aider. Parce que voilà. Donc, il y a 7 sites qui seront rasés à Marcory. Allons-y au plateau. Au plateau, il y a 8 sites qui seront rasés. Au plateau. La Carena. Voilà. Il faut que Draman vienne au pouvoir pour toucher Carena. Le quartier Carena. Il y a quoi de glissement de terrain là-bas encore? Il y a quoi d'inondation dans Carena que moi je connais là? Alors, ils vont casser le côté Pinas. Vous voyez, Carena là, il y a un coin de Pinas là, où les gens prennent les bateaux moins chers pour aller à Trècheville. Ils vont casser ça. Voilà, ils vont casser ça. Ils vont partir vers Bratel-Chardy. Là-bas, ils vont casser l'entrée du plateau par le stade. Vous voyez, ils ont besoin de terrain. Ils ont besoin de terrain. Donc, l'entrée du plateau, hein, vers le stade là, Félix Houphouët-Boigny là, l'entrée là, ils vont raser tout ça là. Tout ce qui est maison, magasin, ils vont raser ça, chers camarades. Le boulevard de la paix du plateau, ils vont visiter là-bas. Voilà. Ils vont casser tous les magasins qui sont en face du marché vivrier du plateau. Le boulevard de la paix là. Il y a un grand coin là. Il y a un grand coin où il y a plein de maisons bizarres d'une manière là. Ils vont tout raser, mon frère. Alors maintenant, au boulevard Feder. Boulevard Feder. Voilà.
sous le pont, à la sortie de la présidence, sous le pont. Tout ce qui est là-bas, ils vont tout casser. Voilà. Et on va aller dans rue Gougas. Derrière l'ancien cinéma studio, pharmacie Nicodier. Ils vont raser tout ce qui est maison là-bas. On va maintenant à la rue A7 du plateau. Le quartier chien méchant. Ils vont casser ce quartier-là. Chien méchant. Ouais. On dit quoi? La case, c'est un coin où on vend toutes sortes de ferrailles. Ah, d'accord. Merci beaucoup. La case, c'est où on vend les ferrailles. Ils vont mettre les gens au chômage comme ça. Hein. Mais quand ils vont partir là, tous ceux qui vendent les ferrailles là, ils vont trouver travail où? Vous allez augmenter la criminalité en Côte d'Ivoire, sans le savoir. Vous cassez aveuglétement, bêtement comme ça. Cassez seulement. Mon frère, la rue Goudas, ils vont casser... Non, pardon, la rue A7, ils vont casser le quartier chien méchant. Les quartiers, parce qu'ils ont mis S. Les quartiers chien méchant, ils vont casser ça. Boulevard de Gaulle, Général de Gaulle. Au niveau du stade, sur l'axe plateau Cocody, tous ceux qui ont construit les bidonvilles là-bas, les maisons là, ils vont tout raser. Entre plateau et Cocody, hein, boulevard Général de Gaulle, voilà, il y a des gens qui vivent là, ils vont tout raser, mon frère. Vous allez lire, wallahi billahi. Beaucoup vont pleurer en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas commencé à pleurer. Ça va venir. Ça vient. Ils ont déjà publié. Alors, boulevard de la République, ils vont casser. Il y a une entrée vers le stade, là, entre le stade et l'immeuble de ceux d'ici, ok, au plateau là. Il y a les gens qui vivent là comme ça. Il y a un coin là. Il y a des gens qui vivent là. Ils vont tout raser. Donc au total, c'est 8 sites qui seront rasés au plateau. On va continuer. Port-Boué, 18 sites. Hey, moi, mes amis, Port-Boué, ils allaient prendre beaucoup là-bas. Il y a trop de bidonvilles là-bas aussi. Wallahi billahi. Ouais. Bakayoko dit c'est pas ton problème. Bakayoko dit c'est pas mon problème. Lui pour lui je suis un Guinéen. Bakayoko pense que je suis un Guinéen comme lui. Bakayoko je suis pas Guinéen. Tiens, on continue. Bon, à l'entrée de Port-Boué, il y a un grand quartier qu'on appelle Crevette, place Akouaba. Ils vont casser ça. À Djoufou, ils vont casser un quartier qu'on appelle Dougouba ISPM. Ils vont casser ça. À Djoufou encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle Adjaouia Koubé. Ils vont casser le sous-quartier là. À Gonzac-Ville, ils vont casser le groupe scolaire Sévérol. On dit Sévénol, je ne vois pas bien, c'est trop petit. Ils vont casser ce groupe scolaire là. En Gonzac-Ville encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle... Ah, je vois pas les... C'est... Casselier, ou même Casselier, je vois pas bien. Il y a un sous-quartier en Goza qu'on appelle... En tout cas, ça commence par CA et puis S. Casier. On dit c'est Casier ou même Casselier. Dites-moi, vous qui vivez là-bas, là, ils vont casser ce sous-quartier là. En Gozac encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle Benogoso. Le sous-quartier Benogoso. Ils vont casser ça. À Gonzac-Ville encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle le quartier Abraham. À Gonzac-Ville encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle le secteur de Plateau. À Gonzac-Ville encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle le secteur usine I2T. À Gonzac-Ville encore, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle le quartier éléphant cocotier. Le quartier éléphant cocotier. Bon, c'est des sous-quartiers, hein, voilà. Le sous-quartier éléphant cocotier de Gonzac-Ville sera rasé. On a fini avec Gonzac-Ville maintenant. Qui est Gonzac-Ville seulement? Ils ont 7 coins où ils vont casser. Gonzac-Ville seulement. Vridi 3, toujours à Port-Boué. Vridi 3, il y a un sous-quartier qu'on appelle le village Zimbabwe. Ils vont casser ce village-là. Vous entendez le nom. Imagine, un sous-quartier qu'on appelle village Zimbabwe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas. Les gens n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils vont les mettre à la rue. Voilà. C'est à peu près plus de 10 millions d'Ivoiriens qui vont mettre à la rue. Ah, on dit c'est casier. Merci beaucoup. Je ne vois pas bien. Ok. Donc, Gonzac-Ville, il y a un sous-quartier qu'on appelle casier. Ils vont casser ça. Je ne vois pas bien. C'est trop petit. Bien.
Vridi 3, ils vont casser le village au Zimbabwe. Vridi Cité, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle Cité Perdue. Le quartier qu'on appelle Anani, là-bas, il y a un sous-quartier qu'on a. Parce que quand il dit Vridi 3, c'est le nom du quartier. Maintenant, quand il dit ils vont casser tant, c'est le sous-quartier, au fait. C'est comme, vous voyez, non, c'est comme quartier dans quartier. Vous savez, dans tous les quartiers, il y a toujours comme ça, il y a des sous-quartiers qui ont les noms. Voilà. Donc, Anani, c'est un quartier de Port-Boué. Et il y a un sous-quartier qu'on appelle Cité Perdue. Quand toi-même tu entends le nom là, tu sais qu'il y a, c'est plus les gens sont pauvres, plus ils vivent de manière entassée. Quand on dit par exemple village Zimbabwe, tu penses que c'est 10 personnes qui vivent là-bas? Si ce n'est rien, c'est 10 000 personnes, ou 5 000 personnes, ou 20 000 personnes. Quand on te dit par exemple Cité Perdue, la Cité Perdue, tu t'imagines? C'est plusieurs personnes qui vivent là-bas, ils vont raser tout ça. Gonzacqueville. Ah, il y a Gonzac et puis il y a Gonzacqueville. Ok. Donc, Gonzacqueville, le quartier Gonzacqueville, il y a un sous-quartier qu'on appelle Pierre et Marie. Ils vont casser ça, Pierre et Marie. Le secteur Pierre et Marie. Gonzacqueville encore, ils vont casser le secteur Bon Berger. Non, le RDA auront des terrains. Hein. Mais tout ça, quand eux, ils cassent là. Et puis le peuple de Côte d'Ivoire, beaucoup vont aller au village. Beaucoup vont quitter Abidjan là. Les terrains vides là. Vous pensez qu'ils vont rien faire dessus? De vous à moi. Tous les terrains, ils vont chasser les gens à Gesco, ils vont casser les maisons, les écoles. Vous pensez que les terrains, ils vont rien faire? Allez-y, puis revenez dans 5 ans. Ça sera les supermarchés, les Libanais, les Marocains, qui vont faire les grands magasins là-bas. Mais la différence, ils vont dire, vous voyez, c'est joli. On a cassé, maintenant c'est devenu joli. Mais c'est des gens qui ont l'argent qui sont venus construire. Donc quand vous venez prendre le pouvoir, que vous avez l'argent là, construisez et puis logez les Ivoiriens. C'est pas ce que Draman a dit. Il n'a pas dit un Ivoirien, un toit. Draman lui-même, il a dit ça. Il dit un Ivoirien, un toit. Quand tu viens, puis les gens vivent de manière précaire, et que tu les déloges, il faut leur dire, bon, on va casser, on va construire, vous allez venir habiter. Mais vous ne dédommagez même pas. Vous cassez, vous dites aux gens, si Abidjan est saturé, allez-y au village. Attends, vous avez laissé vos villages dans vos pays pour venir prendre notre pays en otage. Dans vos pays là-bas, il n'y a pas de village. Dans vos différents pays là, quand il y a en Guinée, il n'y a pas de village là-bas. Toi aussi quitte Abidjan, va devenir sénatrice en Guinée, dans ton village. Tu laisses Guinée là-bas, et puis c'est chez nous, tu viens soutenir Rébellion pour devenir sénatrice. On a cherché, on a trouvé. Moi, je continue ma lecture. Bon, Gonzacqueville. Le sous-quartier Pierre-Marie sera cassé. Pierre-Marie Curie, j'ai oublié ça. Voilà, on dit c'est beaucoup de catholiques qui vivent là-bas. Pierre-Marie Curie, ils vont aller curer. Gonzacqueville encore. Le sous-quartier qu'on appelle Bon Berger. Là, il n'a pas dit, il dit c'est les catholiques qui sont là-bas. Ils vont aller suivre Berger là-bas. La cité Toviato. Cité Toviato. C'est un quartier de Port-Boué. Dans cette cité, il y a un sous-quartier qu'on appelle le quartier Eau Sacrée. Ils vont aller dormir dans la forêt en même temps. Ils vont casser Eau Sacrée. La cité Abattoir, on met le quartier Abattoir. Il y a un quartier là-bas. Ah non, eux n'ont pas dit. Là-bas, on dit tous les quartiers précaires et aux alentours de ce quartier seront rasés. Ils n'ont pas spécifié quel secteur. Le quartier Abattoir, l'abattoir, c'est balèze abattoir, c'est large abattoir de Port-Boué. Là-bas, là, tous les quartiers précaires qui sont aux alentours de l'abattoir, là, ils vont tous les abattre. Ils vont abattre ça. On continue. Vridi Canal. Vridi Canal, c'est un quartier de Port-Boué. Là-bas, ils disent tous les quartiers précaires derrière la CIE, et en bordure de toute la mer Vridi Canal. Vridi Canal. Tous les quartiers précaires qui sont autour de la mer et en bordure de la mer seront tous rasés. Ah, les gens vont avoir terrain. Ouais, le RD va manger terrain. C'est un business, hein. Ils ne savent pas si en 2025 ils vont prendre. Donc, ils ont 1 an pour prendre tout ce qu'ils doivent prendre. Ils ont 1 an, chers camarades. Ils vont... Ouais, c'est du maïman. Bien, on s'en va maintenant dans la commune de Songon. Commune de Songon. Ils sont même sortis un peu d'Abidjan. Parce que Songon, c'est pas trop Abidjan là. Songon. Il y a combien de quartiers? Bon, je vois 4 ici. Il y a 4 quartiers qui seront visités.
Le quartier, nos pauvres frères ébriés, vous les avez chassés d'Abidjan. Vous avez pris tous les villages à Abidjan. Vous les trouvez encore dans leur petit village de Songo là, pour casser encore. Vous n'avez pas pitié de nos frères ébriés là? Bon, c'est pas grave. Alors, il y a un quartier qu'on appelle Abadien. Le quartier Abadien sera visité par les caterpillars de ce gars qui est ici là. Le gars qui est là. Voilà. Il y a une gare de Songo, la gare de Songo, qui est en face du carrefour Brembrisseau. On est d'accord, hein? Voilà. Ok? Il y a une grande gare qui est à Songo, dans le quartier Abadien. En face du carrefour Brembrisseau, ils vont tout casser là-bas. Ok? Voilà. Agededou, c'est un quartier de Songo. Ils vont casser tout le carrefour de Ayewaï. Dans le quartier de Agededou, ils vont casser le grand carrefour de Ayewaï. On continue. Dans la commune de Songo, précisément le quartier de Agban, ils vont casser tout le grand marché de Agban. Vous amusez le RDR. Ils vont casser tout le grand marché de Agban. Ils ont mis cause, nature du risque, inondation. C'est même naturel, hein, tout ce qui est ici là. Toujours dans la commune de Songon, dans le quartier de Carrefour et Véa, il y a un sous-quartier qu'on appelle la cuvette. Ils vont casser toute la cuvette. Et enfin, si je ne me trompe pas, dans la commune de Songon, il y a un sous-quartier, un quartier qu'on appelle Abadien Kouté Virage. Ils vont casser tout le Kouté Village là. Ils vont tout casser ça. Voilà. On va continuer, chers camarades. On va continuer. Toujours à Songon. Ok? Non, ça c'est où ça? C'est Songon ou c'est quoi? Je ne sais même plus, mais elle dit le nom quand même. Korobobougou. Korobobougou. Il y a un sous-quartier qu'on appelle Chénal. Ils vont casser ça. Il y a un quartier qu'on appelle Mbato Boaké Carrefour PFO. Voilà. Ils vont casser l'assemblement de la chaussée. On dirait c'est raid de chaussée là, où les citoyens marchent là. Ils vont casser là-bas. Chers camarades, partagez la vidéo, hein, partagez. Vous ne partagez pas. Ils vont casser sans loi. Sans loi là, c'est où? Je ne sais même pas. Bon, je ne sais pas, hein, moi il dit les noms comme ça, on va avancer. Hein. Commune de Cocody. On a fini avec Songon, on est maintenant dans la commune de Cocody. Il y a 15 sites qui vont casser à Cocody. 15. Eux-mêmes, c'est là-bas, ils vivent. Donc, tous les pauvres qui sont là-bas, là, ils vont les envoyer au village. Tu es pauvre, tu n'as pas une maison de 10 millions comme eux, là. C'est-à-dire une petite maison minimum de 10 millions, ou de 100 millions, ou de 1 milliard, comme eux. Et puis, tu vis dans la même commune que eux, là. Et ils vont te chasser, ils vont t'envoyer au village. Donc, il y a 15 sites qui seront chassés. Minimum, c'est 1000 personnes par site. Minimum. Tu ne peux pas aller vivre dans le même Cocody. Attends, toi, tu dors dans un petit studio. Ils vont casser tout. Ils vont casser tout, mon frère. Si tu n'as pas l'argent comme disait Drogba, tu ne peux pas aller vivre là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux qui sont au pouvoir. On continue. Alors, les quartiers de Cocody qui seront concernés, nous avons la route Bergerville. Laurier 15 et Laurier 16. Tout ça, ils vont casser. C'est des grands coins. Hein. Moi, je connais là-bas très bien. Le quartier de Angré. Dans le quartier de Angré, le seul quartier de Angré, ils vont casser 1, 2, 3, 4, 5. 5 sites dans Angré. Puisque moi-même, mon oncle vivait à Angré. Donc, il partait là-bas très souvent. Ce n'est pas les enfants qui vivent là-bas. Donc, tous les pauvres, tous les quartiers précaires aux alentours, là, ils vont tout raser. Alors, on est parti maintenant pour Angré. La cité Djibi sera cassée. La cité Fandasso sera cassée. L'école primaire EPP Perle sera brisée. RDR, ouais. Vous ne partagez pas, normalement, je partage ma vidéo, hein, c'est pourquoi vous voyez que je regarde ici, là. La cité EPP Perle sera cassée. La cité Djorogobité 1 et 2 seront cassées. La cité Star 9B sera cassée. On a fini avec Angré. Toujours à Cocody, nous partons maintenant à la Palmeraie. Le Saint-Viateur, c'est une église. Saint-Viateur sera cassé. On passe maintenant à la Rivera. Là-bas, ils vont casser 1, 2, 3, 4 sites. Alors, la Rivera 3, la Triangle,
le triangle. Il dit la triangle. Adama, on peut faire ça. Je ne vois pas bien, c'est petit comme ça. J'ai zoomé, donc c'est devenu flou. C'était tellement petit, j'ai zoomé, c'est flou. Donc maintenant, je lis maintenant par procuration. Alors, à la Rivera, ils vont casser la Rivera 3, le triangle. Ils vont casser ce sous-quartier là. Ils vont casser Bonoumé. Eh, regardez, nous-mêmes, on avait une église branche, une deuxième église à Bonoumé. C'est un bon quartier comme ça. C'est vrai qu'il y a des petites maisons bizarres. Vous voyez, comme Yopougola. Mais c'est un bon quartier, Bonoumé. Je connais bien le quartier Bonoumé. Rivera. Moi, je connais très bien Bonoumé. On partait à l'église là-bas. Et là-bas, ils n'ont pas précisé. Hein, ils ont mis seulement Bonoumé, point. Donc, ils vont casser tout. Ça veut dire tout ce qui ressemble au mot précaire dans Bonoumé, là, ils vont tout raser. Pour que ta maison reste, il faut que ta maison ait une valeur de 100 millions. Sinon, tu es dans le pain. Donc, par là, ils n'ont pas précisé. Ils ont mis seulement Bonoumé. Donc, Bonoumé sera cassé. On continue. Le quartier de la Rivera qui est appelé Anono Village sera cassé. Anono Village. Blocos sera cassé. Depuis la Côte d'Ivoire, là, nous, on est familier à Blocos. Blocos, là, ça fait partie du sang des Ivoiriens. Il a fallu que RDR, Draman, vienne au pouvoir pour que les gens puissent nous séparer de notre Blocos. Ils veulent nous séparer de Blocos. Je pense que Blocos, on dirait on prend... Est-ce que c'est une gare, non? On dirait on prend les pirogues là, si je ne me trompe pas. En tout cas, Blocos me dit quelque chose. Parce qu'il y a un autre Blocos, on dirait qui est au plateau. Si je ne me trompe pas, hein, les gens veulent casser Blocos. Parce qu'eux n'ont pas besoin des pirogues moins chères pour se déplacer. Voilà, ils sont tous des milliardaires. Ils veulent casser notre Blocos de la Rivera Palmeraie. Bon, c'est pas grave. On va continuer. On va continuer. C'est les Ivoiriens, on a cherché, on a trouvé. Bon, bref. Alors, toujours dans la commune de Cocody, le carrefour Zo. Ils vont casser toutes les installations sur le talus. Oui, Bonoumé, là, moi j'ai vécu là-bas. Oui, je connais bien le quartier Bonoumé. Ils veulent casser ça. Voilà Bakayoko. Il dit il aime Ado. Voilà, il dit j'aime Ado, c'est le meilleur. Ça va aller, mon frère, ça va aller. Et enfin, le 15e site qu'ils vont casser à Cocody, c'est le carrefour de Plateau. Donc, vous qui êtes à Cocody, là, vous avez entendu tous les noms qu'ils vont casser. Hein. J'ai tout cité ici. Vous avez entendu, hein. Si tu vis là-bas, il faut commencer à cotiser. Ou ils ne sont pas encore arrivés sur toi, là. Commence à cotiser un peu, tu aller prendre maison ailleurs. Ils vont vous visiter là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui êtes propriétaire terrien ou propriétaire de maison, là, préparez vos documents parce qu'eux, ils font rien avec ACD. Tu as ACD, eux, ils cachent. Voilà, on dit Blocos, c'est un village ébrié. Oui, ce mot-là me dit quelque chose. Blocos, là, ça me dit quelque chose. Voilà, on dit c'est un village ébrié. Vous voyez, ils n'ont pas pitié de nos frères ébriés. Vous avez pris tout à Abidjan, vous les avez chassés. Les petits villages qui sont à côté, là, vous voulez tout casser. Eh, Seigneur Jésus. Ouais, on l'a cherché, on a trouvé. Bon, on a fini avec Cocody, non? On va avancer. On va avancer. Il faut avancer. Hein. Dans la vie, il faut toujours avancer, chers camarades. Il faut avancer. La commune de Bingerville. La commune de Bingerville. Ouais. Les gars ne s'amusent pas. Commune de Bingerville. Il y a un quartier qu'on appelle Village Angorakoa. Village Angorakoa. Ils vont casser l'ancien site du sinistre meurtrier de 2022. C'est un village situé dans le Talweg. Il y a des noms là-bas aussi. Hein? Donc, ils vont casser tout un village qui est situé dans le Talweg, à Bingerville. Voilà. Là-bas aussi, là, ils ont menti, on dit glissement de terrain, on dit chose. Bingerville, là-bas, au fond, là-bas, là, vous voulez pas dire casser là-bas encore. Eh, Seigneur Jésus, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On a cherché, on a trouvé. Bien. L'entrée de Bingerville, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle CME. Encore à l'entrée de Bingerville, ils vont casser l'église qu'on appelle Église Bonne-Voie. Et enfin, à l'entrée de Bingerville, ils vont casser le quartier qu'on appelle quartier sans l'eau. Voilà, l'eau, L-O-T, le lotissement. Il y a un quartier précaire qu'on appelle quartier sans l'eau, ils vont casser. Il y a une église qu'on appelle église Bonne-Voie, ils vont casser l'église. Et il y a un sous-quartier qu'on appelle CME, ils vont casser le quartier là. Ça, c'est à l'entrée de Bingerville. Alors, qui parle d'entrée, parle de sortie. À la sortie de Bingerville. Draman Ouattara. Chaque fois qu'on a partagé la vidéo, mettez le cœur. Je ne vois pas le cœur.
Je ne vois pas le cœur. Vous êtes 900. Bon, vous étiez 1000 et quelques, mais c'est pas grave. Ça s'est descendu un peu. 961 personnes. Je vous salue, chers Africains, particulièrement chers Ivoiriens. Je vous salue. Je suis en train de donner la liste des 176 endroits qu'ils vont casser cette année, chers camarades. Qui parle d'entrée, parle de sortie. Donc, on va parler de la sortie donc de Bingerville. À la sortie de Bingerville, chers camarades peuple d'Afrique, ils vont casser le sous-quartier qu'on appelle Mickey. Je ne connais pas ça, mais ils vont casser Mickey. Pour ceux qui vivent là-bas, dites-leur que leur quartier sera cassé. Bien. Il y a un autre quartier qu'on appelle la voie Umbato. La voie Umbato. Voilà. Ils vont casser, on dit nouvelle voie bitumée. Voilà. Donc, il y a un sous-quartier qu'on appelle nouvelle voie bitumée. Ils vont casser cette voie-là. Voilà. Enfin, ils vont casser... non, ça, je ne vois même pas, mais je ne vois pas où. Voilà. Allons-y maintenant dans la commune d'Anyama. La commune d'Anyama. Hey! Dans tout ça là, ils appellent ça Abidjan. Bon, c'est Abidjan aussi. On va faire comment? Parce qu'Anyama, je crois que c'est à côté d'Abobo. Donc, ils s'en vont maintenant là-bas pour casser. Alors, dans la commune d'Anyama, ils vont visiter le quartier qu'on appelle derrière la morgue. Il y a un sous-quartier qu'on appelle secteur voie ferroviaire. Ils vont casser tout ce secteur-là. Ils vont visiter le quartier Banco d'Anyama. OK? Et dans ce quartier Banco-là, ils vont casser la secteur ferroviaire du quartier Banco. Ils vont continuer pour aller visiter le quartier Corridor d'Anyama. Et là-bas, ils vont casser l'ancien site du sinistre de 2020. Et ensuite, ils vont casser bus de voie routière. Voilà. Alors, toujours à Anyama, ils vont visiter le quartier Silla, le carrefour Silla. Là-bas, ils vont casser ce mot-là même, je ne sais pas c'est quel mot. C'est quel mot même? Chénal. Chénal ou même chérial. Aidez-moi. Voilà, ils vont casser le chénal ou le chérial. Alors, la montée d'Anyama pour aller vers Adjamé. Tout ce bassin-là, vous voyez quand on quitte Anyama, hein, et puis on veut rentrer, il y a un coin, c'est la montée d'Anyama, ça sort vers Adjamé. Il y a un grand bassin, c'est-à-dire c'est un quartier camouflé, ambigu, rempli de pauvres d'Abidjan. Les pauvres là, ils sont loués les maisons en bois là-bas pour ne pas dormir dans le froid. Tout ce bassin là, ils vont tout raser. Voilà. Donc ça c'est le tronçon Anyama, Abobo, Adjamé. Mais il y a un grand coin vers la montée d'Anyama. Je connais bien là-bas. Ça monte comme ça, c'est comme une colline comme ça. Il y a plein de personnes qui vivent là, dans ce tronçon-là, ce bassin-là. Ils vont tout raser, chers camarades. Ils vont raser le bassin de l'ancienne gendarmerie d'Anyama, qui est non loin de l'école PMFA. Ils vont casser ça, chers camarades. Ils vont casser ça. C'est pas fini. On continue avec Anyama. Ils vont partir dans le quartier Belleville d'Anyama. Et ils vont casser tout le bassin d'orage en face de NSE, non loin de la voie Mohamed. Ils vont casser tout ce secteur-là. Dans le même quartier, Belleville d'Anyama, ils vont casser le secteur pharmacie de tous. Donc tout le secteur-là, ils vont casser ça. Et ils vont continuer pour casser aussi tout le bassin de Abebroukoua. C'est un quartier, le nom Abebroukoua, c'est un quartier d'Anyama. Et ils vont casser, tout quand on dit bassin, c'est les quartiers précaires au fait. Ils vont casser tous ces bassins-là. Et dans le même quartier d'Abebroukoua, ils vont casser le bassin de Dangui. Le bassin de Dangui. Avant-dernier quartier d'Anyama qu'ils vont visiter, c'est le Sokonkoua. Voilà, Sokonkoua. Ils vont casser tous les abords BT. Tous les abords BT. Et ils vont casser, si vous voulez, le collège. Je ne vois pas bien. Un collège, en tout cas, je ne vois pas bien. Et enfin, le quartier Anyama Adjamé. Voilà. Ils vont casser un collège là-bas qu'on appelle Saint-Michel. Voilà. Et ils vont casser, non, attention, ils vont casser les abords du cours d'eau en face du collège Saint-Michel. Voilà. Donc, ce n'est pas le collège lui-même, mais les abords. Tous ceux qui vivent à côté là, ils vont tout casser, chers camarades. Voilà. Enfin, il y a un quartier qu'on appelle le résidentiel d'Anyama. Là-bas, il y a un bas-fond
Un grand bas-fond dans le grand carrefour là. Il y a un bas-fond, les Ivoiriens vivent là-bas. Ils vont tous les enlever là. On ne sait plus où ils vont partir. Ils vont partir derrière Anyama pour vivre là-bas. Ils vont casser ça, chers camarades. Sans pitié. Ils sont sans pitié. Vos pleurs là, ça pourrait changer dans leur vie. On continue. La commune d'Atekoubé. Ils vont visiter le quartier Lokodjro. Ça, c'est sûr. Lokodjro. Ça, mais ça, c'est... Tout matin, midi, j'étais là-bas. Il y a mon frère Ébrié qui vit là-bas. Donc, tout le temps, j'étais avec lui. C'était un pasteur. Donc, ils vont visiter Lokodjro, malheureusement. Et ils vont casser, dans Lokodjro, ils vont casser d'abord une église, pardon. L'église s'appelle Église Rassi. Église Assis, pardon, H-A-R-R-I-S. Église Assis, Aris, pardon. Église Aris. Ok, ils vont casser ça. Et ils vont casser tout le secteur de la grande mosquée de Lokodjro. Voilà. Santé 3, Mosikro. Il y a un quartier qu'on appelle Santé 3 de Mosikro. Là-bas, ils vont casser le secteur Luku, Yobwe. Ils vont casser encore un autre secteur quoi quelque chose que je ne vois pas bien. Ils vont casser encore un autre secteur Safari. Ils vont casser le secteur Nidja. Et ils vont casser le secteur Grand Marché. Ça c'est Mosikro. Mosikro seulement, Mosikro. Atekoubé, il y a un quartier qu'on appelle Mosikro là. Voilà tous les secteurs qui vont casser. Quand on dit secteur, c'est des petits quartiers. Bourrés d'hommes. Ils vont casser tous ces secteurs-là. On continue. Il y a un quartier d'Atekoubé qu'on appelle Nematolaya. Lematolaya. Ils vont casser le secteur Talus Drôle. Et ils vont casser un deuxième secteur Talus Gauche. Je connais même pas. Ils vont casser tout ça. C'est pas fini. Là-bas, mais il y a plein, ils vont casser même. C'est pas du jeu. Tché, Lokodjro quoi. Terrain gratuit pour le RDL. Alors, il y a un quartier de Lokodjro, nos frères ébriés, ils sont dans plein. Tous les petits villages, ils vont tout casser. Lokodjro. On continue. Ça, c'est quel quartier de Lokodjro? 1, 2, 3, 4. Quatrième quartier de Lokodjro. Alors, Agban Atié, ils vont casser 3 secteurs, c'est-à-dire 3 sous-quartiers. Il y a un secteur qu'on appelle secteur Bawa de Lokodjro sera rasé. Le secteur Kolatier de Lokodjro sera rasé. Et le secteur Carrefour Bradji, Bandji. Carrefour Bandji, Bradji. Ce secteur sera cassé. Ça fait 3 grands secteurs dans Lokodjro là. On continue. Il y a un autre quartier de Lokodjro. Ça c'est tout Lokodjro, ils vont casser même. Il y a un autre quartier de Lokodjro qu'on appelle Lukukro. À Lukukro, ils vont casser 2 sous-quartiers. Il y a un sous-quartier qu'on appelle le secteur Yassé qui sera cassé. Permettez-moi de partager encore. Et il y a un autre sous-quartier qui s'appelle Lisière Atekoubé 3. Ça sera cassé. Toujours dans la commune de Lokodjro. Le quartier, ils vont visiter un quartier qu'on appelle quartier Espoir. Dans ce quartier Espoir, ils vont s'aimer le désespoir en cassant le secteur qu'on appelle secteur Vigou. Ils vont casser le secteur Vigou du quartier Espoir. Attendez, il y a bloqué Bakayoko parce que là, il est venu avec son esprit de rébellion. Il pense qu'ici, on est en train de faire rébellion. Voilà. On continue. Il y a un quartier de Lokodjro qu'on a... C'est Lokodjro, non? Attendez voir. Non, Atekoubé. Il dit Lokodjro maintenant. Il y a un autre quartier d'Atekoubé qu'on appelle Gbebouto. Gbebouto. Là-bas, ils vont casser le secteur qu'on appelle la zone Mokivoire, si je ne me trompe pas. Ils vont casser cette zone-là, la zone Mokivoire d'Atekoubé. Toujours à Atekoubé. Ils vont casser encore un autre quartier qu'on appelle le quartier Tendé. Dans ce quartier Tendé, il y a un secteur qu'on appelle 4e pont. Ils vont casser tout le 4e pont, tous ceux qui vivent là-bas. Toujours dans la commune d'Atekoubé, il y a un quartier qu'on appelle Djené-Carré. Dans ce quartier de Djené-Carré, il y a un sous-quartier qu'on appelle Lisière Atekoubé 3. Ils vont raser ça, chers camarades. Toujours dans le quartier d'Atekoubé, ils vont casser la cité Fermone. Dans la cité Fermone, ils ont mis clairement, venez, vous allez lire avec moi. Cité Fermone, là, comme c'est un peu plus, vous voyez, non? Cité Fermone. Là-bas, ils ont mis construction anarchique sous une ligne haute tension et sous
je ne vois pas bien ce mot-là, sous quoi là, de colline, c'est ça non? Sous influence, une influence de colline, voilà. Vous avez vu, hein? Voilà. Parce que je ne sais pas comment il est, voilà. Donc on dit, cité Fermont là, tellement il y a plein de quartiers, il y a plein de constructions bizarres. Donc ils n'ont même pas précisé quel secteur ils vont casser. Ils vont casser tout cité Fermont. Allez-y, dites ça à nos frères qui vivent à Tokoubé. Allez-y, leur dites ça. Cité Fermont, tout ce qui est construction bizarre. Parce que oui, il y a des hautes tensions où les gens vivent en bas, mais ils vont faire comment? Vous êtes des milliardaires, il faut les reloger. C'est ça, il faut les reloger. Vous n'avez pas promis des milliards aux Ivoiriens quand vous faisiez campagne. Vous n'avez pas promis des milliards aux Ivoiriens. S'ils vivent là-bas, là, c'est risqué. Et puis ils vivent là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent comme vous. Vous voulez les mettre à la rue. Ils vont aller où? Ils vont partir où? Ils vont dormir dans les rues, chier dans les rues. C'est les Ivoiriens qui jouent avec vous. Sinon, si moi, il y a des idées bizarres même que je peux proposer aux Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens qui vont mettre dehors là. J'ai fait un projet de société pour les Ivoiriens qui vont foutre dehors. La nuit, levez-vous, chiez sur tout le goudron. Tous ceux qui ont maison là, chiez devant les portes. Prenez caca, mettez sur les fenêtres. Chiez partout et puis rentrez dans vos brousses. Parce qu'eux, ils ont maison, ils veulent. Vraiment, c'est pas la peine. Chers camarades, on va continuer la lecture. La lecture est mieux, il ne pas me fâcher. Pas venir me fâcher. Toujours dans le même dans le quartier donc d'Atekoubé, ils vont casser le quartier qu'on appelle quartier résidentiel. Le bas-fond de Grand Carrefour sera rasé. Belleville, garage NSE, ils vont casser ça. Alokwa, village sous-préfecture, ils vont casser ça. Voie en chantier, sortie S. Hein? Ils vont casser tout ça. Moi, je lis rapidement. Pas ici fatigué. C'est 176 ici Woro. Donc, je lis rapidement maintenant. Commune d'Abobo. Commune d'Abobo. Il y a plein. Ils vont casser là-bas aussi. Hein? Hey, RDR quoi. Eux, ils cherchent terrain. Ils s'en foutent si c'est les frères qui vivent là-bas. Commune d'Abobo. Il y a un quartier d'Abobo qu'on appelle Sagbé. Sagbé sera rasé. Ils vont casser le sous-quartier de Sagbé qui s'appelle Talweg. Toujours dans la commune d'Abobo, ils vont visiter le quartier qu'on appelle Biabou. Dans ce quartier Biabou, ils vont casser le quartier précaire qui s'appelle Talweg. Encore. Toujours à Abobo, il y a un carrefour. Bon, c'est le nom d'un quartier, mais on appelle ça Carrefour Pharmacie Dokui. Plateau Dokui, si vous voulez. Voilà. Pharmacie Carrefour Dokui. Hein? Voilà. Ils vont casser... C'est carnivore. Attends, venez lire ce mot-là pour moi, parce que je ne vois pas bien. C'est quel mot? C'est carnivore, mais carnivore. Dites-moi. C'est quel mot vous voyez ici, là? Voilà ça. Pharmacie, Carrefour, pharmacie Dokui. Ça, c'est quoi? Lisez ça pour moi, parce que je n'arrive pas à voir. Ce mot-là. C'est quel mot? Ce mot-là. C'est carnivore ou bien carnivore. Ou bien quoi? Je ne vois pas bien. C'est flou. Lisez pour moi, on va avancer. Il y a trop de choses à casser. Il faut lire tout ça. Il faut lire. Lisez pour moi, on va avancer. C'est quoi? C'est quel mot? Ah, vous aussi là, vous traînez. Vous traînez, vous ne répondez pas. Commentez. Bon, ils vont casser un quartier qui s'appelle Carniveau, mais Carniveau, moi je ne sais pas. Toujours dans la commune d'Abobo, il y a un quartier qu'on appelle Carrefour Matenay. Dans le Carrefour Matenay, ils vont casser, on dit caniveau. Ok, ouais, je crois bien que c'est caniveau. Ok, d'accord. Donc, ils vont casser tous les caniveaux qui sont là-bas. Alors, PK18. Ndotre. À Ndotre, ils vont casser la cuvette. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire cuvette? Qu'est-ce que ça veut dire cuvette? On dit qu'ils vont casser la cuvette d'Ndotre. PK18. À Bobo, PK18. Ils vont casser un sous-quartier qu'on appelle la cuvette. Donc c'est à vous de me dire, chers camarades. Alors, toujours à Bobo, ils vont visiter la gare d'Anokwakoute. Et ils vont casser tout le canal de la gare d'Anokwakoute. Ils vont casser ça, chers camarades. Toujours, on est à Bobo. Ils vont visiter le quartier Avocatier. Et dans ce quartier Avocatier, ils vont casser beaucoup de logements dans le bassin du quartier Avocatier. Toujours à Bobo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui répondent. Ah, c'est maintenant vous répondez. Voilà, caniveau, caniveau, caniveau. On dit cuvette veut dire là où on boit. Ah, là où on boit. Là où on boit. Il y a quelqu'un qui dit cuvette, c'est un quartier d'Abobo. Ah, ok. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu ça même.
Merci beaucoup, chers camarades. Je ne connais même pas Cuvette. Merci beaucoup. Alors, toujours à Abobo, chers camarades, il y a plein de choses qui vont casser là-bas. Hein. Ils vont casser le quartier Voie Express, S-Station Mobile. Ils vont casser ça. Je vais citer le nom, je suis fatigué, je vais citer seulement. Abobo, ils vont casser le quartier Abobo Baoulé. Il y a un sous-quartier qui est là-bas, qu'on appelle quartier Gouro. Ils vont casser ce quartier Gouro là. Abobo, Samanké, station Shell. Voilà. Là-bas, ils vont casser des habitations là-bas. Abobo, Talweg, d'autres marchés. Ils vont casser là-bas aussi. Bon, je vais aller plus vite, je suis fatigué. Ils vont casser le bassin d'orage d'Anokwa-Kouté, Anokwa-Kouté. Et ils vont casser le bassin d'autres centre de santé de l'ONASI. Il y a des gens qui vivent là-bas, ils vont casser. Voilà. On continue, on a fini à Bobo. Ah oui, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore d'autres choses. À Bobo toujours, ils vont casser le bassin d'orage, zone S, ONUSI. Ils vont casser tous ceux qui vivent là-bas. Ils vont casser tous ceux qui vivent en face de la radio Arc-en-Ciel. Là, j'abrège, hein, je lis l'essentiel. Tous ceux qui vivent en face de la radio Arc-en-Ciel d'Abobo, ils vont casser ça. Ils vont casser tout le quartier Gouro d'Abobo, ils vont casser. Ça fait 15 localités qui vont casser à Abobo, chers camarades. Voilà. On continue. Est-ce que j'ai fait à Djamé? On dit il y a six coins ils vont casser. Est-ce que j'ai parlé d'Adjamé? Moi, je ne pense pas. Hein? Ok. Donc, Adjamé, ils vont casser Bracodi. Ils vont casser un coin. On va dire un coin. Il ne peut pas casser tout un quartier, mais c'est des coins. Moi, je n'ai pas lu les coins. Oui, les secteurs, là, je n'ai pas lu. Je suis fatigué. Il a cité les noms des quartiers seulement. Donc, Bracodi sera visité par les caterpillars de ce monsieur qui est là. Après Bracodi, ils vont casser Beyrouth, le quartier Beyrouth. Ils vont rentrer dans le quartier Beyrouth. Après le quartier Beyrouth, ils vont visiter le quartier Dubaï. Après le quartier Dubaï, ils vont visiter le quartier Sonitra. Après le quartier Sonitra, ils vont visiter le quartier prolongement de Sonitra. Après ça, toujours à Djamé, ils vont visiter un quartier qui s'appelle Azito. Ce qui donne le total de 6 quartiers qu'ils vont visiter. Je ne lis même plus les sous-quartiers. Je suis fatigué, je suis oron. Voilà, donc je vais courir, je vais faire vite fait. Voilà. Donc, chers camarades, c'est là que, bon, selon ce que j'ai fait, comme ce que j'ai, c'est là qu'on va s'arrêter, chers camarades. Donc, tous ces captures d'écran sont dans le groupe NRP. Ok? Voilà, tous les captures d'écran, vous pouvez les voir. Tout est là. Voilà. Donc, ceux qui sont là-bas, ils ont déjà tout ce que j'ai dit là. Ils ont ça ici. Ou bien, vous allez sur le site du district d'Abidjan. Hein, le site, c'est abidjan.district.ci. Si vous partez là-bas, tout ce que j'ai dit là, ça y est là-bas. Vous pouvez revoir cela. J'ai simplement transcrit cela en vidéo. Vous voyez, je suis en train de citer les noms. On est à 1h12 minutes de direct. J'ai cité les noms, je suis fatigué. J'étais obligé de partir vite. Tellement ils vont casser Côte d'Ivoire. Et ça, c'est seulement à Abidjan. Les gens cherchent terrain. Quand ils vont finir avec Abidjan, là, ils vont partir à l'intérieur. Vous connaissez le RDA? Vous vous amusez. Quand ils vont finir avec Abidjan, et puis ils vont casser vite, hein. Ils vont vite casser parce que l'année prochaine, il peut pas faire les cassages en pleine année électorale. Donc, ils vont tout casser cette année. Donc, ils vont prendre au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois. Les Abidjanais vont pleurer. Et puis après, on descend sur les grandes villes de l'intérieur. Les Yamoussoukro, les Boaké. Tiens, vous allez lire. Vous allez lire, hein? Où on est arrivé là? Attendez, il va vous montrer quelque chose. Où on est arrivé là? Vous allez lire. Vous allez lire. Vous allez lire, hein? Vous allez lire. Alors, vous voyez l'image que je viens de mettre? C'est M. Laurent Gbagbo qu'ils ont envoyé à la CPI, la Cour pénale internationale. Et ils ont dit que le président Gbagbo Laurent n'aime pas les Djoula. Le président Gbagbo Laurent n'aime pas les nordistes. Le président Gbagbo Laurent n'aime pas Alassane parce qu'il est musulman. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, là, les gens ne pleuraient pas comme ça. Quand Gbagbo était au pouvoir, les gens ne pleuraient pas comme ça. C'est ça aussi la différence. Gbagbo pouvait casser tous ces quartiers précaires là pour donner les terrains à ces gars. Les gens vont vendre, ils vont vendre ça aux Marocains, aux Libanais, pour empocher des milliards. Vous pensez que tous les terrains qu'ils vont casser là, c'est pour qui? Mais c'est pour revendre
Gbagbo Laurent avait pitié des Ivoiriens. Vous l'avez envoyé à la CPI. Vous, les nordistes, vous avez fait des commentaires. Vous avez fait des témoignages. Vous avez même fait un film. On a vu des femmes, elle est morte, hein, et puis elle ressuscite. Et puis le caméraman dit, attendez, faut mourir. Et puis elle meurt. Elle plonge dans le sang. La même dame, on l'a retrouvée à la CPI en train de témoigner. Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à ce monsieur qui est là. Les Alpha Blondy là, ne pensaient même pas qu'il allait sortir de là. On le traitait de fou. Gbagbo est fou. Parce qu'il a dit, Madame le procureur. Mais Alpha Blondy, avant, autant de Gbagbo là, on ne disait pas Madame la procureure. Il n'y avait pas un E. Procureur là, quand c'est une femme là, il n'y a pas E. Parce qu'un procureur, c'est un procureur, que tu sois femme ou garçon. C'est pourquoi Gbagbo a ri. Juste pour dire aux gens que même dans un procès où on peut lui donner perpétuité, il était toujours humain. Donc il a ri un peu. Il dit, maintenant on met un E à la fin, Madame la procureure. Mais Alpha Blondy a dit dans un concert devant les Blancs que Gbagbo est fou. Tellement les gens pensaient qu'il n'allait jamais sortir de là. Et vous pensiez que c'est à Gbagbo que vous faisiez du mal? Aucune maison de Gbagbo n'a été cassée. Question. Aucune maison. Il est dans la même villa avec sa Nadi Bamba. Il mange ça bien. Il tègue ça. Et Nadi prépare pour elle et puis il mange. Elle prend bien soin du vieux. Il est payé à vie en tant qu'un ancien chef d'État. Et lui, il peut rentrer à la présidence comme il veut. S'il veut demain, il peut partir voir Draman. Draman va ouvrir la porte. Mais c'est vous, dans les quartiers précaires, là, c'est vos maisons, ils vont casser. Django sera souffert. Ils vont casser. Ah oui, ils vont casser. Vous avez vu ici, ils ont cassé maison de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez vu, ils ont cassé maison de Gbagbo Laurent? Non. Ils n'ont pas cassé maison de Gbagbo Laurent. Ils n'ont même pas cassé maison de quelqu'un d'autre, d'un homme connu. C'est vous le peuple là, on casse vos maisons. Vous les pauvres, il faut bien préciser. Le peuple, mais les pauvres. Parce que moi, même s'ils achètent maison là, ils ne vont pas casser. Parce que nous, on s'est acheté les maisons. Quand mes parents disent, oh, ils sont en train de vendre les terrains, faut venir. Je dis, calmez-vous. Moi-même, dans ma tête, même, je n'aime pas acheter puis construire. Pour moi, ça prend le temps et ça prend beaucoup de moyens. Moi, je n'aime pas ça même. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire là. Quel que soit le prix de la maison, je rentre à Cocody, je vois la maison. C'est-à-dire, dès que j'achète, il faut que je sois en mesure de dormir. C'est comme ça, moi, je suis. Je n'aime pas me casser les couilles. Donc, le jour que moi, j'aurai une maison là, on ne peut pas casser. Parce que là où je vais acheter là, Caterpillar ne peut pas rentrer là pour casser. Et je suis en train de dire que c'est pour vous qui est grave. Vous qui venez nous insulter. Vous qui venez narguer les Gbagbo Laurent. Attends, vous n'arrivez même pas à manger à votre faim. C'est vous qui insultez les gens. Regardez tous les quartiers qui vont casser. Toutes les communes qui vont casser. Tout ce qu'ils vont casser. C'est ça la triste réalité. Vous pensez que vous faisiez du mal à Gbagbo Laurent. Mais en réalité, vous faisiez du mal à vous-même. Maintenant, ma question est la suivante. De toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, qui domine dans les quartiers précaires? Quelle est l'ethnie qui domine dans les quartiers précaires? Quelle est la région qui domine dans les quartiers précaires? Mais c'est vous, le RDR. Je parle du RDR, le bas peuple. Je ne parle pas de lui qui est ici avec drapeau là. Ce n'est pas de lui que je parle. Il est RDR, mais il est multimilliardaire. Je ne parle pas aussi de lui qui est là, la victime de la rébellion. Il est PPACI, mais il est aussi multimillionnaire. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce qu'il n'a même plus besoin de travailler pour manger jusqu'à sa mort. Il suffit de dire, chers Ivoiriens, j'ai besoin de vous. Il va avoir 1 milliard tout à l'heure, en moins de 24 heures, lui qui est ici là. Donc, il n'a même plus besoin de travailler, ni de s'inquiéter, il mange. Même nous, au PPACI, on peut cotiser pour le nourrir, le jour qu'il n'a rien. Est-ce que vous savez que quand tu es nommé là, tu dois cotiser par mois? Moi, je cotise par mois. C'est que toi, je ne te donne pas là, je lui donne ça. Tu as compris ou pas? Oui, par mois. Je cotise pour le parti politique de lui là. S'il n'a pas pris pouvoir, là, on rentre on est nombreux partout dans la diaspora, on cotise pour Gbagbo Laurent, pour le parti politique. Même, ne serait-ce qu'une carte, même les membres qui ne sont pas nommés, qui prennent carte là, tu payes. Si ce n'est rien, c'est 20 $, ce qui fait 10 000 francs. Tu connais combien de personnes qui ont les cartes de membres au PPACI? Ça va à Abidjan seulement. Vous pensez que vous faisiez du mal à qui?
Vous pensez que Draman est venu au pouvoir à cause de vous? Mais ma question n'a pas été répondue. Ma question n'a pas été répondue, je vais la reposer. De toutes les 63 ethnies, si je ne me trompe pas, c'est 63 mais 62. En tout cas, bon, disons 60 ethnies. Les 60 ethnies là, quelle est l'ethnie qui domine dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire? Mais c'est les Djoula. Vous qui avez fait la rébellion là, c'est vous qui dominez dans les quartiers précaires. Jusqu'à on vous a donné des noms. D'aucuns, on vous appelle Djoula Bougou. Dans d'autres cieux, on vous appelle Moussikro. Toi, tu as entendu Nordis Dougou. Depuis, tu vis en Côte d'Ivoire. Tu as entendu Ebrié Dougou. Oumbe Baoulé Dougou. On dit Djoula Dougou. Djoula Bougou. On dit Djoula Bougou. C'est comme ça on appelle ces gens les quartiers là. Tellement vous êtes nombreux là-bas. Vos conditions ont changé. Il a construit combien d'usines au nord? C'est la question. Voilà la vraie question qu'on se pose. Oh, faisons le bilan. Ça fait 15 ans ils sont au pouvoir. 15 ans ils sont au pouvoir. Ils ont fait quoi pour vous? Rien. Quand on attrape un coupé de route, c'est un Djoula. Il y a d'autres même, il y a vu un voleur qu'ils ont attrapé, il a porté même Ado Solution. C'est-à-dire le t-shirt qu'il a porté là, c'est écrit Ado Solution. Il est parti braquer, il l'a attrapé. Lui, oh, son Ado Solution, oh, ils l'ont foutu à la maca avec le même t-shirt. Il est rentré à la maca avec ça. Ses amis prisonniers se moquaient de lui. Vos conditions de vie ont changé? Non. Tous les quartiers qui vont casser là, Mimi 100, vous pensez qu'il n'y a pas de Djoula dedans? Vous êtes payés, vous êtes en tas. Vous êtes nombreux. J'ai vu une vidéo d'une dame. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça ici, très rapidement. Une femme Djoula. Tu penses que c'est quand tu as parlé de Djoula là que c'est les gens vont pitié de toi? Tu n'es pas membre de leur... Tu es Djoula, mais tu n'es pas membre de leur famille. Tu n'es pas ministre, ma chère. C'est ça le vrai point. Ils n'ont pas pitié de toi. Les gens qui cassent mosquée. Attendez, je vais vous montrer quelques vidéos ici. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez ici. Regardez, regardez. Ça, c'était la mosquée, la grande mosquée de Boribana, aujourd'hui. C'est la vidéo qui est là. Ils ont mis Draman même, il est à la mosquée. Lui-même, il prie. Et puis, ils sont cassés. Quand ils ont fait tomber même la bouche de la mosquée, là, les gens ont commencé à crier, Allah Akbar, Allah, Allah. C'est les gens là comme ça, là. C'est à cause de cela que vous avez fait rébellion, là. Toi, la jeune fille qui crie, Allah, là. Mais il y a un truc que j'ai regardé sur France 24. J'ai vu une petite femme Djoula qui prépare pour les rebelles. Ah, c'est ce qu'on peut faire pour eux. Tout ce qu'on peut faire pour eux, on va les nourrir, ils vont faire un bon combat. Et puis les blancs la filment, hein, et puis la salope, elle prépare. Elle prépare Tchep. Elle prépare Tchep, la femme Djoula. Elle prépare Tchep. Et puis elle est voilée, hein. Elle soutient des gens qui ôtent la vie aux autres. Elle est voilée. Et puis elle prépare Tchep pour les rebelles. Et puis on l'interroge. Elle dit non, mais c'est tout ce qu'on peut faire. C'est nous, on prépare pour eux. On cotise entre nous les femmes là. On envoie oignons, 2 sacs de riz. Les gens nous aident. Et puis on prépare pour eux pour les nourrir. Vous les avez nourris pour qu'ils viennent casser vos mosquées. Faut pas crier, Allah. Allah peut rien faire pour toi dans ça là. Wallahi billahi nini ça. Allah, il peut rien faire pour toi dans ça là. Il t'a pas envoyé de soutenir les rebelles. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je vous dis la vérité telle qu'elle est. Voilà. Allah, tu n'as rien vu encore. On continue. J'ai quelques vidéos pour vous ici. Wallahi billahi. J'ai quelques vidéos pour vous ici. Attends, il y a une vidéo qui est calée quelque part là. Je vois même plus ça. Donnez-moi un instant. J'ai retrouvé la vidéo. Aïe. Donnez-moi un instant. Je dois montrer. Il y a une femme Djoula qui a fait un discours.
Elle s'est adressée à Draman en Djoula. Vous allez traduire pour moi. On est fatigué, on est woro. On est woro, hein. Laissez vos bêtises là. C'est vous qui avez envoyé Draman au pouvoir. C'est vous qui l'avez envoyé au pouvoir. Donc vos pleurs là, à la... Faut pas dire un mot ici, de toute façon. Bon, je ne vois même plus la vidéo, ben c'est pas grave. Comme le dirait Du, moi je vais vous laisser, il y a d'autres chats à fouetter. Voilà, moi je dois préparer ma sauce. Voilà, je dois préparer ma sauce. Oui, oui. Ma sauce Akbi. J'ai préparé ma sauce Akbi. Voilà. Vous connaissez Akbi, non? Attends, je vais vous montrer un peu. Ah, il y a déjà grillé, pardon. Il y a déjà grillé, il y a déjà déchiré le sachet là. Donc, je ne vais pas vous montrer. Il y a déjà grillé. Voilà, j'ai fait ma sauce Akbi. Ok? Au carpe. Poisson carpe. Frais là. Akbi, c'est trop doux. J'ai fait ça et puis j'ai mangé avec Achiki. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide aussi. Et beaucoup de courage, hein, parce que beaucoup vont pleurer encore. Oui, oui, beaucoup. On est seulement en février. Donc, attachez votre ceinture. Voilà, beaucoup vont pleurer. Et c'est les pauvres qui ont tort. Malheureusement, c'est les pauvres qui ont tort. Et puis, aucun influenceur ne va parler pour vous. C'est pas vous qui nous narguez à cause des influenceurs. Allez-y demander à Poutu, il va parler pour vous. C'est ça aussi le vrai point. Makosso est où? Il est parti en Guinée. Il vous a laissé dans vos pleurs. Lui, il est parti en Guinée. Makosso. Il est en Guinée actuellement. Il fait ses tournées. Voilà. Quand vous allez finir de pleurer là, il va venir, il va faire vidéo. Vous allez venir lui donner beaucoup de likes et beaucoup de vues. C'est ça qui est la vérité. Et il s'en fout de vos gueules. Quand il pense que il peut pas casser la maison de Makosso. Jamais. Les gens travaillent ensemble. C'est ça qui est la vérité. Appelez vos influenceurs. Ils vont vous aider. C'est le moment d'appeler maintenant les influenceurs. Vous qui aimez les bêtises. Vous qui aimez traîner sur des pages des gens qui n'en valent pas la peine. Allez-y, appelez maintenant Observateur. Il a beaucoup de maisons à Abidjan. Vous le savez très bien. Lui, il ne cache pas, il montre pour lui toujours. J'ai fait maison à 5 000 euros. J'ai construit maison à 10 000 euros. Voici ma propre maison. On casse vos maisons. Appelez-le, il va parler pour vous. C'est ça le vrai point. Puisque c'est là-bas que vous êtes branchés. C'est votre centre d'intérêt. Nous qui parlons pour vous, nous mettons nos vies en danger pour vous. Vous nous boudez. Vous nous boudez. Si vous avez trop donné, c'est 1000 personnes en ligne. Comme dans ce petit direct qui est là. Si c'est trop, c'est 1000 personnes. Vous êtes entre 800, 900, souvent même 400. Voilà. Et quand c'est eux, quand c'est Apoutou, vous êtes 15 000. Et aujourd'hui, ils narguent le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis le grand influenceur de Côte d'Ivoire. Mais il vous influence comment? S'il ne parle pas pour vous, il influence comment? Quelqu'un qui influence, quand il parle, l'État tremble. On dit c'est un influenceur. Tu as compris ou pas? Quand on dit influenceur, là, quand il parle, l'État tremble. Mais si l'État Apoutou qui était en ligne, vous n'allez pas être 893. On est d'accord? Si vous n'êtes rien, c'est 9 000, 8 000, 10 000. On est d'accord? Mais comme c'est vraiment le patriote, lui, il parle politique. Voilà. Et vous pensez que quand on attaque ceux-là, c'est parce qu'on ne les aime pas. Attends, en réalité, c'est ça qui vous arrange. Il faut les attaquer pour qu'ils aillent doucement. Maintenant, on est tous découragés. Ils vont vous taguer. Ils vont vous manger beaucoup de bruit. Tout ce qu'on a cité là, ils vont casser. Quand ils vont finir, ils vont tomber à Boaké. Ils vont tomber à Korogo. Ils vont... mon frère, ils ne savent pas si 2025, là, ça, ils vont prendre. Ils ne sont pas trop sûrs. Parce que le président Gbagbo leur met beaucoup de pression. Vous voyez, ils ont libéré les prisonniers politiques. Je voulais parler de ça hier. Mais il y a un RDR qui m'a énervé. J'ai dévié le sujet et je suis parti dans tous les sens. Et je ne reviens plus dessus. C'est fini ça. Ah oui. Avec de beaux bleus là. Pour moi, c'est fini. J'ai dit mes vérités. C'est vrai que j'ai enlevé le direct sur Facebook. Mais j'ai mis sur YouTube. Et ça fait des milliers de vues. Beaucoup de vues sur YouTube. Beaucoup de commentaires. Les gens ont compris mon message. Mais ici, j'ai préféré supprimer pour ne pas trop casser... la foi des âmes faibles. Parce que sur YouTube, ils sont beaucoup sérieux là-bas. Voilà. Donc, moi, j'ai fini, je ne reviens plus dessus. Hein. Sinon, il y a une vraie raison pour laquelle ils ont libéré de Boblé. C'est le président qui met pression. Il est parti tout récemment en France. Il a mis pression vraiment à libérer. Donc, ils ne savent pas s'ils vont prendre en 2025. Ils ne savent pas ce qui peut se passer. Donc, ils vont prendre des terrains avant de partir. Ils vont endetter le pays, puiser dans la caisse de l'État avant de partir. Non, le président qui va venir après Draman là, ouais, tu as beaucoup à faire. Wallahi, tu as beaucoup à faire. Malais et rare, si c'est un faux président qui vient, vous n'avez pas dit que c'est sur les tiens vous comptez. Vous n'avez pas dit que c'est Sorogum sur les Sorogum vous comptez. Imaginez-vous, Soro devient président. Il va avoir pitié de vous.
Quelqu'un qui envoie des éléments, et puis en une seule journée, ils font 900 décès à Guitrozon, à Blolequet, à tout le pleu. Ce dernier-là, il va devenir président, et puis il va avoir pitié de toi, ta gueule de pauvre. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Oh, Sorogum président, mais vous êtes enterrés en même temps. Je suis désolé pour tous les soroïstes qui sont là, hein, mais moi je suis comme ça. Je ne cherche pas vue, je ne cherche pas à aborder. Je m'en fous de quelqu'un. Moi, il dit ce que je pense. On n'a pas encore fini à Draman. Voilà le PDCI RDA qui nous a amené vers le Sénégal. Ils ont pris Tiambou, il est président du PDCI. S'il devient président, ce francophile-là, vous êtes sûr qu'on va s'en sortir? Mon frère, on est parti pour des décennies. Où on est rentré là? On est parti pour prier pour que Babo devienne président, c'est tout. Sinon, lui qui vient là, s'il n'est pas patriote, il va dire, mais le pays est déjà gâté. Il va dire, mais c'est moi qui ai remboursé 30 000 milliards de dettes. Voilà la question qui va se poser. Ah oui? Sorogum vient au pouvoir, tous ces petits milliards qu'il a pris, il a cassé banque, tout ça là, les petits milliards là, ça a diminué. Les guêpes ont tout sifflé. Sous le départ, il a tout mangé. Parce qu'il les entretient. Et Franck Nyamsi, il a tout balayé. Il n'a plus assez de milliards. Il a toujours des milliards, mais il n'en a plus assez. S'il a trop, c'est 50 milliards. Ou bien 35 milliards. Parce que l'exil, ça coûte cher. Quand il va venir au pouvoir, et puis il va trouver 30 000 milliards de dettes, ou 40 000 milliards de dettes. Oh, oui. Mais faites une lecture propre. Vraiment, sortez de l'illusion. Vous avez besoin d'un homme comme Ibrahim Traoré à la tête de la Côte d'Ivoire, si vous voulez que notre pays se retrouve. Sinon, c'est fini. Tous ceux qui vont venir là, ils vont vouloir se servir. Tu parles, ils vont dire quand Draman faisait, tu ne parlais pas. Si tu veux marcher, ils vont te gazer, ils vont t'arrêter, ils vont tirer sur vous à balles réelles. Tu parles, ils vont dire, hey, eux, ils ont coupé tête de tous un conflit. Nous, au moins, on arrête, on met en prison. Eux, ils vous tuent, vous ne parliez pas. Qui a parlé? C'est fini. Tu es effrayé. C'est comme ça. Lui qui va venir là, s'il n'est pas pitié là, il va vous maltraiter encore. Tu parles, il va prendre exemple sur les Dramanistan. Et puis c'est fini, il vous a eu. Et il va, de 30 000 milliards, il va nous pousser à 60 000 milliards, il va quitter. Un autre va venir, on a besoin d'un homme comme Babo Laurent. Ou bien même peut-être un ange qui va représenter Ibrahim Traoré. C'est-à-dire un président de l'AES pour aider la Côte d'Ivoire. Sinon, vraiment, on est dans pain. Je vous dis la vérité, chers Ivoiriens. C'est moi qui vous aime. Moi, je dis la vérité, même si je dois perdre des abonnés. Je dis quand même la vérité. Ce que j'ai dit là, si ce n'est pas ça là, on est dans pain. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. C'était Herman le patron. Je vous remercie.